Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas dans quel ordre je vais publier mes podcasts aujourd'hui parce que j'ai plusieurs thèmes à sortir, mais un point qui se veut rassurant en fait par rapport au cheminement qu'on peut avoir quand on souhaite vivre l'amour vrai, mais aussi pour tous les autres domaines de notre vie. Seulement, le truc c'est que l'amour, forcément, ça implique une autre personne. Donc là où, dans un domaine professionnel, matériel ou pour plein d'autres choses, on a une forme de contrôle quand même, on a la possibilité d'avoir plus de marge de manœuvre dans nos actions. Quand il s'agit d'amour, on peut pas aller chercher quelqu'un par la peau du cul et le ramener dans notre vie en lui disant, toi, tu es la personne qu'il me faut, allez hop, on y va. Donc forcément, c'est plus compliqué. Ça demande plus de lâcher prise et le fait est que pour niveau confiance dans le fait qu'on va pouvoir vivre les choses qu'on souhaite vivre, c'est souvent plus compliqué également. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on ne peut pas passer à côté de quoi que ce soit. On ne peut pas ne pas atteindre nos objectifs. Le seul élément finalement qui reste inconnu pour nous, c'est quand est-ce qu'on sera prêt à vivre les choses. Mais si vous voulez, dans notre vie, tout nous emmène inévitablement à vivre les choses qu'on souhaite. On ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas se tromper de chemin, et le problème pour un bon nombre de personnes parmi nous, c'est que par rapport au chemin spirituel qu'on a fait, à notre chemin dans le développement personnel, à tout ce qu'on a pu apprendre sur la loi d'attraction, tous ces trucs-là, on a fini par assimiler le fait d'être responsable de sa vie, donc d'être le point d'origine de tout ce qui prend forme dans sa vie, au fait d'avoir une action délibérée et consciente sur tout ce qui prend forme. Et le message qu'on a quelque part entendu, en tout cas ça a été mon cas et pour de nombreuses personnes avec qui j'ai pu aborder le sujet, ce qu'on a compris quelque part, c'est que si tout part de moi, si tout part de mon énergie, ça veut dire que j'ai quelque part besoin de poser des actions, de faire des choses et que mes choix, mes actes justement, vont avoir un impact sur les résultats que je vais obtenir. L'erreur qu'on a faite, et bon, qui n'est pas... enfin, il n'y avait pas d'autre possibilité à ce moment-là par rapport à la compréhension des choses qu'on avait, mais l'erreur qu'on a faite, c'est d'entendre que d'être responsable de ce qui prend forme dans notre vie, ça veut dire disposer du tableau de bord en entier, comme si consciemment on était censé devoir actionner les manettes, appuyer sur les boutons pour déclencher un résultat derrière. Et du coup, on a commencé à se mettre une pression de dingue sur les épaules, à se dire, mon Dieu, mais ça veut dire en fait que si jamais je me trompe dans les choix que je fais, que je ne pose pas les bonnes actions, que je ne dis pas les choses que je devrais dire, ben dans ce cas, je risque de passer à côté de quelque chose et de ne jamais voir venir ce que je souhaite voir venir dans ma vie. Mais rappelez-vous une chose très importante, voire essentielle, c'est qu'avant qu'on comprenne tous ces trucs-là, nos vies, elles bougeaient aussi. Et elles bougeaient souvent de façon plus fluide que quand on rentre dans le processus prise de tête, à chercher à contrôler sa vie et à essayer de comprendre tous les rouages pour savoir sur quel bouton appuyer, quoi faire, quoi dire, pour tenter de provoquer quelque chose. Nos vies, elles bougeaient toutes seules. Les choses se produisaient. Et certes, on était peut-être enfermé dans beaucoup plus de croyances douloureuses et de choses pas cool qu'aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on a fait tout un chemin, on a compris les choses différemment, et techniquement, c'est censé être plus doux. En tout cas, c'est ce que je constate sur mon propre parcours et pour énormément de gens. Mais le truc, c'est de pas perdre de vue justement qu'avant de comprendre comment ça marche, ça bougeait tout seul. Et que quand on arrête de turbiner dans tous les sens pour essayer de contrôler la façon dont la vie prend forme autour de nous, ben, elle bouge toute seule. Les choses se présentent à nous comme on a besoin de les voir arriver pour qu'on ait les prises de conscience, les déclics, les occasions dont on a besoin pour exprimer qui on a envie d'être, pour apprendre à poser nos limites, pour faire tout le nécessaire. Les choses bougent toutes seules. On n'a pas à contrôler quoi que ce soit. Et ce qui nous enferme, ce qui nous limite et ce qui nous fout grave la trouille,
J'espère que le camion derrière fait pas trop de bruit. Ce qui nous fout grave la trouille, c'est de croire que tout est censé partir de nous consciemment, depuis l'étage de notre mental. Mais c'est faux. Ça part de notre énergie, de notre totalité. Et quand on dit qu'on est responsable de nos vies, c'est simplement pour nous ramener au fait que ce qui s'exprime à l'extérieur n'est pas quelque chose qu'on subit gratuitement ou qui tomberait comme ça par hasard. C'est ça un simple reflet de l'énergie qu'on porte. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est censé consciemment avoir tous les leviers à disposition et que si jamais on actionne celui de droite au lieu de prendre un autre vers la gauche, qu'on va avoir un résultat totalement foireux ou qu'on va éliminer définitivement la possibilité d'accéder un jour à notre plus grand rêve. C'est pas du tout ça dont il est question. Et bien sûr, chacun transmet sa propre vérité, sa compréhension des choses en fonction de ce que lui perçoit intérieurement et de ce qui est accessible de son système de croyance. Et ça fait que forcément, pendant un certain temps sur notre parcours, on s'est planté en croyant qu'on était censé tout contrôler, tout diriger, et donc que si on ne posait pas les bonnes actions, les bonnes paroles, que si on ne faisait pas le nécessaire, on allait passer à côté des choses importantes pour nous. Et ça met une pression de dingue sur les épaules. Ça fait qu'on passe parfois des nuits, un nombre incalculable de nuits sans dormir, qu'on tourne en rond, qu'on se ronge, qu'on se prend la tête, qu'on est dans la peur et que ça finit par nous paralyser dans nos actions parce qu'on est en train de tout calculer, de tout cogiter, de tout réfléchir en ayant la crainte de se planter, de faire un truc qu'il faut pas ou de pas faire un truc qu'il faudrait et de pas pouvoir arriver à ce qu'on souhaite. Et ça fait qu'en fait, toute notre vie a l'air d'être bloquée, figée sur place parce que bien souvent, on s'empêche à ce moment-là d'être dans notre spontanéité, de vivre notre vie tout simplement par crainte de faire tout foirer, de passer à côté de l'essentiel. Et puis forcément, quand on espère vivre le grand amour, quand on aspire à vivre une belle relation, quelque chose d'authentique, nécessairement, c'est pas un petit projet à la con qu'on pourrait mettre à la poubelle facilement. On arrive, je dirais, plus facilement à renoncer à des rêves qui sont d'ordre matériel que des choses qui nous paraissent essentielles pour pouvoir vivre un bonheur encore plus grand. Donc, c'est compliqué quand on est dans ce positionnement-là de trouver ce recul pour se rendre compte qu'on est juste en train de se mettre une pression de dingue sur les épaules, mais qui n'a pas lieu d'être. Mais petit à petit, parce que tout est juste de toute façon, la vie fait en sorte de nous prouver que déjà, nos tentatives de contrôle, c'est ça justement qui nous mène dans le mur, que ça marche pas, qu'on a beau essayer de toutes les options possibles, on se débat dans tous les sens, on est acharné dans notre manière de vouloir faire bouger les choses, et puis ça marche pas. Et à l'inverse, la vie va nous proposer différentes scènes qui vont nous montrer que quand on laisse faire, quand on accepte de hisser notre drapeau blanc et de simplement laisser les choses émerger, mais que ça continue de bouger, et qu'en plus, ça bouge souvent de façon beaucoup plus fluide et agréable que quand on était en mode maniaque du contrôle, à essayer de tordre tout le truc, de tout diriger avec sa tête, et qu'en plus on était constamment en tension, crispé, stressé, oppressé, parce qu'on essayait de diriger un truc qui est totalement incontrôlable, qui s'appelle la vie, et qui fait que on ne fait qu'expérimenter ce qui correspond à l'énergie qu'on porte, mais ça ne passe pas par le mental. C'est l'énergie qu'on dégage, cette énergie qui comprend notre conscient comme notre inconscient, qui est toujours en accord avec notre système de croyances, et qui fait que, ça se fait tout seul, et ça se fait de toute façon. Et le truc aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la vie c'est pas une entité extérieure à nous qui déciderait à notre place avec un chemin préétabli qu'on doit avancer dans une direction ou dans une autre. On est dans un processus vivant qui bouge tout le temps, qui est en constante transformation et qui nous donne une espèce de vaste terrain de jeu qui nous permet d'expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter.
Et le truc, c'est que ça répond là aussi à ce qu'on a envie d'expérimenter tout au fond de soi, à ce qu'on souhaite réellement, pas à ce qu'on souhaite à l'étage du mental, parce que souvent, par exemple, hein, on peut souhaiter devenir immensément riche, être milliardaire ou je sais pas quoi, mais quand on va gratter un peu, on se rend compte que c'est pas de ça dont on a envie et que des choses beaucoup plus simples vont nous apporter une joie immense, alors que si on se retrouvait concrètement milliardaire, on ressentirait pas cette joie-là parce qu'on n'est pas connecté sur ce qui nous correspond réellement. On est connecté sur un désir illusoire qu'on a peut-être chopé chez quelqu'un d'autre parce que on a enregistré à un moment donné que tout le monde voulait être riche et vivre les choses comme ci ou comme ça, et on s'est dit ouais bon bah ok d'accord, alors je veux être riche moi aussi. Mais si on va regarder ce qu'on ressent par rapport aux différents objectifs qu'on va poser, on va se rendre compte que finalement, ce sur quoi on s'est fixé avec notre tête pendant un temps ne nous fait pas vibrer, ne nous apporte aucune joie, qui a aucun pétillement dans nos yeux quand on pense à ce qu'on souhaite, alors qu'il y a peut-être plein d'autres choses qui nous paraissaient techniquement beaucoup plus simples et accessibles, qui là vont nous faire décoller, vont nous apporter un sentiment d'euphorie, de bonheur total. Donc, on a besoin à un moment donné de faire un peu de tri dans tout ça et d'accepter simplement qu'il n'y a pas à avoir peur de la vie. Il n'y a pas à avoir peur de louper quoi que ce soit parce que ce qu'on vit, ce qui se présente, c'est de toute façon le chemin qui nous conduit à ce qu'on désire le plus au fond de soi, et qu'on soit conscient ou non de le vouloir, il n'y a pas besoin, il n'y a même pas besoin de se positionner, il n'y a même pas besoin d'être clair sur ce qu'on veut, il y a une part de nous qui sait déjà tout ça. Et l'avantage simplement de savoir ce qu'on veut quand ça remonte au conscient, c'est de pouvoir faire des choix qui sont alignés sur tout ça. C'est de pouvoir incarner de plus en plus la personne qu'on a envie d'être, ce qui correspond à nos valeurs, ce qui nous permet de poser nos limites aussi, et d'être connecté, si vous voulez, à notre âme, dans le sens de notre être dans son essence pure, sans tout le parasitage du mental, des peurs, des limitations, de tous ces trucs-là. Et de notre ego qui est dans certains mécanismes de défense en fonction des blessures qu'on a vécues. Donc, d'être connecté à son âme, c'est pas une question de l'humain, il est en dessous et l'âme est supérieure parce qu'elle est plus lumineuse, machin et tout. C'est juste que quand on est branché sur notre essence pure, on est en dehors, si vous voulez, de ce champ de parasitage, comme dit, du mental, de nos limitations, de nos peurs, de là où on se croit pas digne d'être aimé, de là où on se croit pas suffisant pour mériter les belles choses de la vie, et de se reconnecter de ce côté-là, ça nous permet de nous donner l'accès, de nous permettre à nous-mêmes de recevoir toutes les bénédictions que la vie peut porter. Et on a besoin, à un moment donné, de revenir à tout ça. Mais comme dit, vous n'avez pas besoin de trancher. Quand vous avez une personne dans le cœur ou que vous aimeriez que les choses se produisent d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas besoin d'avoir la moindre certitude. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher au fait que soit ça doit être cette personne et puis on va avancer ensemble, ou alors de lâcher totalement. Vous pouvez accepter d'être dans cet espace flou où vous n'avez aucune idée de ce qui va se produire, de comment ça va se faire, ni de quand les choses vont pouvoir bouger. Et le fait d'être dans cette ouverture, ça va pas vous faire passer à côté de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper d'un sujet, d'être tout le temps concentré dessus, à essayer de bosser là-dessus pour que les choses bougent. Au contraire, laissez de l'espace à la vie pour qu'elle puisse vous fournir tout le matériel dont vous pourriez avoir besoin pour avancer vers ce que vous voulez. Et le fait est que souvent, on se prend la tête et on a peur parce qu'on voit le temps qui passe, parce qu'on voit le chemin qu'on a parcouru et on se dit mais merde, avec toutes les étapes que j'ai franchies, toutes les blessures que j'ai guéries, toutes les croyances que j'ai déjà fait tomber, comment ça se fait que ma vie n'est peut-être pas plus avancée par rapport à la concrétisation de mes souhaits? Mais le truc que je remarque systématiquement, que ce soit sur mon propre parcours ou pour les personnes que j'accompagne, c'est que à chaque fois, quand on est dans ce type de raisonnement, on finit très rapidement, généralement, par se rendre compte d'un nouveau truc qui émerge, d'une nouvelle blessure qui se présente pour être reconnue, pour être guérie, une nouvelle prise de conscience. Et là, on se dit,
ah ouais, d'accord, en fait, je comprends l'utilité de cette attente ou de cette temporisation, parce que je me rends compte que si les choses avaient bougé plus rapidement dans le sens de ce que j'espérais, euh, il y a toutes les chances pour que je finisse dans le mur, en fait. Et je sais que sur mon propre cheminement, à chaque fois que j'ai été là à pester, à râler, à me dire merde, j'en ai ras-le-bol, pourquoi est-ce que les choses traînent, pourquoi ça n'avance pas comme je le souhaite, j'ai assez bossé sur moi, maintenant ça suffit, j'en ai marre. Mais chaque fois, je me rendais compte avec un tout petit peu de recul, généralement la prise de conscience, elle venait plutôt vite, je me rendais compte à quel point c'était juste et à quel point c'était un cadeau pour moi, parce que si les choses étaient allées plus rapidement dans le sens de ce que je voulais avec ma tête, mais je me serais vautrée, mais royalement, et la souffrance aurait sans doute été encore plus grande que celle que je pouvais vivre à ce moment-là. Tout est toujours juste, tout est toujours là pour nous. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a personne qui nous teste, il n'y a personne qui joue avec nous. Il y a personne qui s'amuse, Dieu qui se ferait chier et qui dirait tiens, quel humain je vais aller embêter aujourd'hui, lequel je vais mettre là sous le projecteur pour voir s'il a bien compris ses leçons. Il n'est pas question de ça. Il est question simplement d'un rapport direct au niveau énergétique. La vie que j'expérimente, à tout point de vue, n'est que le reflet de l'énergie que je porte. Et si la vie que j'expérimente n'est pas encore totalement alignée sur ce que je souhaite, c'est simplement qu'il y a peut-être encore des choses à mettre à leur juste place, à comprendre, à revisiter pour que je puisse être en capacité d'accueillir ce que je souhaite et de le vivre de la façon dont je souhaite le vivre. Et que ce soit pas un fiasco total, une source de souffrance supplémentaire, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ce serait la goutte de trop et que ça ne produirait pas les résultats les plus positifs pour moi, pour pouvoir expérimenter ce que je souhaite. C'est toujours juste, c'est toujours judicieux. Vous n'avez pas besoin de vous triturer les méninges à essayer de tout comprendre, de tout contrôler, et vous n'avez pas non plus à vous casser la tête en vous disant qu'il faut peut-être agir de telle ou telle façon, sinon ça bougera pas, ou que si jamais vous posez une action et que c'est pas la bonne, que vous allez vous planter et passer à côté de l'essentiel pour vous. C'est impossible. Parce que ce qui prend forme dans notre vie n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté de quoi que ce soit. Vous pouvez avoir l'impression d'être prêt et finalement ne rien voir bouger. Et dans ce cas, c'est parce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt et que pour vous permettre à vous de vivre les choses qui vous tiennent à cœur de la façon qui sera la plus juste et la plus heureuse pour vous, vous avez peut-être besoin de franchir encore d'autres étapes pour être prêt à vivre les choses comme vous le souhaitez. Mais c'est une question de timing. C'est pas une question de timing divin dans le sens quelqu'un dehors a choisi qu'à telle date il devait se passer tel truc. C'est une question d'être mûr énergétiquement parlant pour pouvoir vivre les choses comme vous le souhaitez de la façon la plus heureuse pour vous et que vous ne vous preniez pas encore un énième mur dans la tronche qui serait peut-être le mur de trop et qui vous ferait perdre espoir pour de bon, qui vous ferait lâcher l'aventure en cours de route. Tout ce qui prend forme dans notre vie est simplement le reflet de l'énergie qu'on porte. Et quand les choses ne bougent pas comme on le souhaite, souvent, les blessures qui sont engendrées, la déception, ce qu'on peut vivre, ça nous permet à un moment donné de nous rendre compte de certaines choses, d'aller nous occuper de certaines blessures, de choisir de nous positionner différemment. Et si je regarde mon propre parcours, toutes les étapes que j'ai traversées, même si à certains moments, elles me paraissaient vraiment injustes, pas logiques ou je sais pas quoi d'autre, je suis obligée d'admettre, avec le recul dont je dispose aujourd'hui, que chaque étape était parfaitement à sa place, parfaitement juste, parfaitement orchestrée, et que tout était là seulement pour mon plus grand bien, mais pas en fonction d'une référence extérieure, mais en fonction de moi, de mon système, de ma capacité à franchir les différentes étapes, de ma sensibilité, de tout ce que je suis. Tout était en place pour me permettre à moi d'avancer le plus confortablement possible, même en traversant des espaces inconfortables. Mais c'était chaque fois la solution, la voie, le chemin qui était les plus doux pour la personne que je suis, avec toutes les caractéristiques qui sont les miennes. Et c'est comme ça systématiquement.
Et le truc, c'est que les expériences qu'on vit ne sont pas déjà programmées du genre la personne qui vous convient le mieux va vous attendre tel jour à tel endroit et que si jamais vous faites des mauvais choix et que vous ne trouvez pas tel jour à tel endroit, vous allez passer à côté, la rencontre ne se fera pas. C'est pas ça. C'est comme si l'expérience concrète qu'on vit, notre réalité physique, était une sorte de modélisation d'hologramme, entre guillemets, mais très réel, très concret, de l'énergie qu'on porte. Ça veut dire que l'expérience extérieure est constamment en train de s'ajuster à cette vibration en nous qui change, qui évolue, qui bouge constamment elle aussi, et qu'automatiquement, dès qu'on va être prêt, l'expérience extérieure va prendre forme sous nos yeux, d'une façon qui sera inimaginable au préalable, qu'on ne pourra pas envisager. Ça se fera comme par magie, on va croire que c'est un merveilleux hasard, une coïncidence, un truc extraordinaire, une espèce de cadeau, de miracle, mais c'est seulement une mécanique très concrète et très logique. Et dès qu'on est vraiment prêt, dès qu'on a franchi les étapes, les choses à l'extérieur prennent forme parce que ce n'est qu'une modélisation instantanée qui bouge en permanence pour s'ajuster à cette vibration de cette énergie qu'on porte. C'est qu'une projection qui à la fois est très réelle, très concrète et nous donne l'illusion d'un monde extérieur à nous, mais en même temps, ça s'ajuste constamment et cette réalité extérieure ne fait que suivre en permanence, instant après instant, cette énergie qui est à l'intérieur de nous. Et quand ça ne bouge pas, ou que ça bouge pas aussi vite qu'on le souhaiterait, c'est juste parce qu'il y a des morceaux du puzzle qu'on ne perçoit pas encore, qu'on n'est pas en mesure de saisir, et que toutes ces étapes qui se présentent, ou ces non-étapes, parce qu'on a l'impression que ça bouge pas, qu'on est coincé, c'est juste des éléments qui sont là pour nous permettre de laisser infuser certaines choses, à certaines choses de mûrir, de grandir. Ça nous permet de franchir différentes étapes au niveau de notre guérison intérieure aussi. Et tout s'ajuste en permanence, mais vraiment pour nous emmener systématiquement vers ce qu'on veut le plus. Et certes, on ne peut pas le contrôler avec notre mental, décider de est-ce qu'on est vraiment prêt ou pas. On a besoin d'apprendre à lâcher tous ces morceaux-là, mais tout est parfaitement juste et il est impossible de rater quoi que ce soit. Il vous est impossible de passer à côté de la bonne personne pour vous, celle qui vous conviendra le mieux, et de ne pas vivre les choses que vous souhaitez. Le seul morceau qu'on a besoin d'accepter, c'est que nous, avec notre tête, avec notre perception limitée, on ne décide pas de quand est-ce qu'on est vraiment prêt, mais les choses se font toutes seules. Et plus on accepte de se laisser porter, de laisser les choses émerger au lieu de vouloir les provoquer, les forcer, plus ça devient fluide, plus on se sent en confiance et la question du temps, au bout d'un moment, elle devient obsolète. On n'y pense plus, on se prend plus le chou avec ça et je vous garantis que pour avoir été une impatiente notoire, la question du temps, elle me posait un vrai problème. J'étais vraiment dans une frustration immense, un grand sentiment d'impuissance par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, cette question-là ne me préoccupe plus. Je suis sereine. Je vis ma vie tranquillement. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je profite de tout. Je profite du moment présent. Enfin. Et cette question-là, elle ne se pose plus. Mais on a besoin pour ça d'apprendre à lâcher, à s'abandonner au processus de la vie et de faire confiance au fait que de toute façon, les choses à l'extérieur ne font que suivre notre énergie et que dès que c'est prêt dedans, ça prend automatiquement forme dehors par des voies qui seront, qui nous paraîtront incroyables et c'est ça la magie de la vie aussi, mais les choses se font toutes seules, automatiquement, par le biais qui sera le plus accessible, le plus judicieux pour nous, mais on ne peut pas louper quoi que ce soit, c'est totalement impossible et plus vous allez intégrer ce principe-là, ce principe créateur où tout part de toute façon de l'énergie que vous portez, où il n'y a rien d'extérieur à vous qui dirige la manœuvre ou qui décide à votre place, plus vous allez vous sentir en confiance et vous autoriser à vous laisser porter sans plus chercher à contrôler quoi que ce soit et ça devient vraiment hyper confortable, hyper agréable et c'est vraiment une source de libération immense. Voilà pour ce podcast, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu à lâcher la pression, à être plus zen dans votre cheminement, quel qu'il soit. C'est applicable pour tout. Je l'ai posé sur vivre l'amour vrai parce que c'est le sujet généralement qui est le plus compliqué
à lâcher, parce que effectivement il y a une autre personne impliquée et que du coup du côté tentative de contrôle, là on se sent vraiment dans notre impuissance à forcer les choses, à faire bouger les choses avec sa seule volonté. Donc j'espère que ça pourra vous éclairer. N'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de partager dans l'espace de commentaires. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.